Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 18 mars dans le signe de la Vierge. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc nous sommes partis, aujourd'hui je vais procéder un petit peu différemment. J'avais envie de voir justement par rapport à la nouvelle lune précédente, qu'est-ce que nous laissons derrière nous ou qu'est-ce que nous avons acquis, en sachant que la dernière vidéo sur la nouvelle lune que j'avais faite parlait d'un engagement apaisant. Donc justement, qu'est-ce que nous avons laissé depuis cet engagement apaisant ou qu'est-ce que nous avons acquis? Donc on va aller voir ça ensemble. Alors, j'avais envie de mélanger et de prendre deux cartes. Ensuite, nous allons aller voir ce qui est mis en avant avec cette pleine lune et ce qui est éclairé. Et j'avais envie d'aller voir ce qui s'ouvre en nous et ce que nous accueillons avec justement cette pleine lune. Et donc, je vais recouvrir encore aussi avec un autre oracle. Donc pareil, je vais prendre deux cartes. Alors, ce que nous laissons ou ce que nous avons acquis depuis la dernière nouvelle lune, ce qui est mis en avant et ce qui est éclairé par rapport à cette pleine lune et ce qui s'ouvre en nous ou ce que nous accueillons. Voilà, donc nous allons déjà procéder. Hop, voilà, que vous voyez, j'ai mis une petite bougie pour nous accompagner. Alors, ce que nous laissons depuis cette nouvelle lune, nous avons le cavalier de coupe, ou ce que nous avons acquis. Nous avons le cavalier d'épée, d'accord? Donc apparemment, déjà nous avançons... Avec les cavaliers d'épée et de coupe, c'est comme si on avançait, pour moi, d'un pas régulier, on allait de l'avant justement avec nos émotions et avec le mental. Le cavalier nous parle bien qu'on avance, il nous parle d'aller de l'avant, il nous parle de ne pas rester figé, de ne pas faire sur place et de ne plus stagner. Et là, vraiment au niveau émotionnel et au niveau du mental, on avance. Et vous voyez, regardez, on a aussi l'éveil et on a aussi les amoureux. Donc pour moi, là, tout simplement, on vient vraiment mettre en avant qu'avec la nouvelle lune qui est passée précédemment, où il y avait cet engagement apaisant, on a vraiment laissé derrière nous beaucoup de choses au niveau émotionnel, aussi au niveau du mental. Et là, on a vraiment acquis d'être de plus en plus conscient, d'être en lien avec l'âme, la nature profonde que l'on est. Et on a vraiment cet éveil qui est en nous, qui prend de plus en plus de place. Et pour moi, les amoureux représentent cet alignement, ce fait d'être alliés, d'être, comment dire, d'être... de plus en plus relié à notre âme, à notre conscience, à notre nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais pour moi, c'est vrai que là, on avance avec nos émotions, avec le mental, mais davantage relié à l'âme, à la conscience, à l'instant présent. Et c'est comme si c'était encore une alliance entre soi et soi, entre sa vérité profonde, entre sa nature profonde, qui est vraiment mise en avant. Et pour moi, cet engagement apaisant de la dernière nouvelle lune nous parle bien que nous avons laissé certaines choses qui étaient pesantes, certaines choses qui nous peut-être nous ralentissaient et qu'on n'arrivait pas à être vraiment en lien avec cet apaisement intérieur. Et pour moi, là, vraiment, on est davantage relié à sa nature profonde, à la conscience, pour aller de l'avant, aligné avec ses émotions, avec le mental. Et c'est comme si on n'allait pas s'arrêter, ou on n'allait plus se sentir retenu, et qu'on est aussi en lien avec l'écoute du cœur, avec l'écoute de ses élans profonds, de son intuition.
Voilà déjà ce que je pouvais dire par rapport au dernier passage de la nouvelle lune. Et pour moi, cet engagement, il a été aussi bien émotionnel, mental et en lien avec l'âme. Et vraiment à ce qu'on avait envie peut-être aussi de mettre en avant et d'être dans une ouverture du cœur plus que jamais. C'est vraiment ce qui vient et ce que j'entends. Là, on va aller voir vraiment ce qui est mis en avant et ce qui est éclairé avec justement cette nouvelle lune. Non, cette pleine lune, pardon, du 18 mars. Donc là, on a le 8 de baguette. Le 8 de baguette qui nous parle qu'on est dans une nouvelle dynamique. Une nouvelle dynamique qui nous montre la voie, qui nous dirige vers une voie qui nous anime, qui nous parle, que l'on ressent aussi. Et là, avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ avec cette pleine lune, un nouveau départ au niveau émotionnel. On a envie vraiment de s'écouter, d'écouter nos émotions, mais pas des émotions qui nous retiennent, au contraire des émotions qui nous dirigent vers cette voie intérieure, mais que l'on a envie de manifester sur l'extérieur et de se diriger dans ce sens. C'est pour ça qu'avec le passage de la dernière nouvelle lune, on sent qu'on va de l'avant. On sent que on est de plus en plus aligné, en lien avec l'âme. Et là, regardez, on a l'ajournement. Cette pleine lune nous permet encore de nous ajourner au niveau émotionnel, mental, mais qu'on ne se laisse plus happer par l'ancien. Et on est vraiment à, au contraire, faire comme si on faisait des remises à jour continuellement. Et là, vous voyez, cette pleine lune, elle nous parle de changement. On est avec la roue de fortune, on est dans une nouvelle étape, on garde le cap, on prend une direction, sa voix intérieure, la voix du cœur, la voix émotionnelle, et on avance tout simplement. Et moi, je ressens vraiment une dynamique en même temps de joie, une dynamique de certitude, de confiance. Peut-être je ressens un bouleversement intérieur, mais un bouleversement intérieur choisi, voulu, en conscience. Et c'est pas quelque chose qui va nous malmener, au contraire, on va être vraiment, pour moi, aligné, en accord avec tout cela. Et donc là, on va aller voir ce qui s'ouvre à nous, en nous, et qu'est-ce qu'on accueille justement avec cette pleine lune. On a le magicien. Donc là, on accueille vraiment de la transformation, de l'évolution. Pour moi aussi, j'entends le mot anticipation, comme si on allait anticiper les choses, non pas pour être dans une forme de contrôle, mais plutôt pour être dans un nouveau départ au niveau de la réalisation, de la concrétisation. On a envie de vraiment réaliser ce nouveau départ, on a envie de le matérialiser, on a envie de le voir aboutir. Et pour moi, on s'introspecte dans le sens où on prend plus de temps pour se reconnecter à soi et pour ne plus générer du stress. Parce que là, on a le stress. Le stress, pour moi, on le laisse, on a cette possibilité de le transmuter, de le transformer en vraiment une paix intérieure. La nouvelle lune précédemment, c'était un engagement apaisant. Et pour moi, on continue avec cette pleine lune de s'engager dans l'apaisement. On n'est plus dans le stress, on n'est plus dans des émotions fortes, dans des pulsions qui pourraient vraiment nous mettre dans du stress, dans des colères, plus du tout. On est plus à l'introspection, mais c'est une introspection qui peut être quotidienne, c'est-à-dire qu'on prend le temps de s'écouter, de respirer, on est toujours en lien, en conscience avec l'âme, la nature profonde que l'on est. On s'écoute, on prend le temps de respirer, peut-être qu'on prend des moments pour se reconnecter à la nature ou simplement se reconnecter à sa nature profonde. Peut-être pour certains, vous allez méditer, peu importe les sortes de méditation que vous prenez, en tout cas, elles vont être en lien vraiment avec votre nature profonde et ça va vous reconnecter à de belles transformations, à une belle évolution et j'entends aussi à une belle dynamique dans le sens où on va gagner en intensité de vouloir avancer à ce rythme et de vouloir avancer en lien, en conscience, à l'âme.
Employez le mot qui vous convient parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent la conscience, d'autres l'âme, la nature profonde, l'éveil, la source, l'univers. Peu importe, voyez ce qui parle pour vous, mais c'est vraiment en lien avec ce qu'il y a de plus profond en nous. Et là, c'est vraiment mis en avant pour transformer les choses avec cette pleine lune. Et il y a vraiment de la concrétisation, de la réalisation, tout en restant apaisé, posé, sans générer de stress, puisqu'on sait que c'est pas ça qui va nous faire aller de l'avant. Au contraire, c'est ce qui nous ralentit. Et c'est pour ça que sur cette nouvelle lune, j'insiste, on était dans un engagement apaisant parce qu'on sait que c'est l'apaisement qui va vraiment être générateur pour réaliser, concrétiser, transformer, évoluer, s'apaiser et renouer avec ce qui nous fait du bien pour nous-mêmes et les autres. Voilà, j'avais envie aussi de laisser venir quelques petites cartes pour conclure. Pour cette pleine lune donc du 18 mars dans le signe de la Vierge. Donc le signe de la Vierge est un signe quand même où on est plus dans l'organisation, dans les choses ordonnées, sans précipitation. Donc moi c'est ce que je ressens aussi pour cette pleine lune, pardon, on a envie de concrétiser mais on n'a pas envie de précipiter, on fait ça dans le calme, avec bienveillance, avec douceur, sans stress. Et vraiment dans l'instant présent aussi, on se sent uni à l'âme. Là, on a courage. Courage pour nous encourager justement. Certes, on est courageux, mais on nous encourage sur cette voie. On nous encourage à continuer. Peu importe encore une fois ce qui se présente. Hein. Vous voyez que là, on a un océan avec des vagues, avec l'eau qui se retire aussi. Donc, on garde le courage par rapport à ce que l'on traverse et on reste présent, observateur de ce qui est et on part pas dans tous les sens. Moi, c'est pas ce que je ressens. On est plus justement à faire face avec audace, avec courage justement et à se sentir soutenu par la conscience, par la nature profonde que l'on est, tout simplement. Alors, j'en ai une autre qui vient. Là, on a Stand Still. Stand Still qui nous parle d'immobilité. Mais moi, je ressens que quand on est dans l'immobilité, c'est un peu une immobilité voulue dans le sens où on peut s'introspecter, on peut s'écouter, on peut méditer, on peut prendre du recul, prendre de la hauteur et observer justement quelles sont peut-être les émotions, quelles sont les idées qui nous traversent et peut-être qui veulent encore résister, persister. Alors que là, on est plus à vouloir réaliser, concrétiser vraiment autre chose et on continue à ajourner, tout simplement. Et pour finir, on a le changement. Vous voyez, on l'avait déjà tout à l'heure. Là, on est encore dans une période de changement avec cette pleine lune. Changement vers, pour moi, j'entends vers une évolution profonde. Une évolution profonde. Et là, on a Getaway qui nous parle de la voie, encore une fois, du chemin. On l'avait tout à l'heure avec le 8 de baguette qui nous parle de direction. Getaway, ça peut être un passage, ça peut être une passerelle. Et puis regardez, derrière, on a Trust, c'est la confiance. Et derrière, on a l'abondance. Et regardez, derrière, on a encore le leadership. On a encore l'illumination. Donc vous voyez, c'est vraiment, on a des éclairages. On a vraiment son leadership intérieur qui nous pousse. On se relie à son abondance. On reste confiant que c'est un passage. On est encore, pour moi, en train d'aller vers un changement, vers une évolution. Et on renoue vraiment avec qui l'on est, sa nature profonde, la conscience, l'âme. Encore une fois, posez le mot qui vous convient pour aller vraiment vers une belle transformation tout en restant apaisé, sans partir dans tous les sens, puisque moi, je ressens que si le stress est présent, on nous dit bien que c'est pas là-dedans que l'on doit partir, on doit s'immiscer, mais plutôt revenir en soi, avoir vraiment l'écoute intérieure. Qu'est-ce qui nous anime
au niveau du cœur, de l'âme et émotionnellement, quel est ce nouveau départ que je peux mettre en place, cette nouvelle voie qui m'attend, qui s'ouvre à moi, que j'ai envie d'accueillir pour aller vraiment de l'avant et continuer vers cette évolution, vers ce changement. Et restons courageux, même s'il y a des moments d'immobilité, c'est vraiment des moments pour revenir à soi, pour s'écouter, pour prendre du temps aussi. Parce que je ressens vraiment qu'on avance vraiment pour moi plus sereinement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire les amis pour cette pleine lune du 18 mars en Vierge. Je vous la souhaite vraiment excellente. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.